Et coucou tout le monde. Alors voilà, je vous fais un deuxième petit cours de yoga qui va être un peu comme le premier, avec des petites modifications et peut-être des petits challenges supplémentaires. Donc je vous invite pour commencer à vous asseoir sur votre tapis, prendre une position en tailleur de votre choix, ou une position pas en tailleur d'ailleurs si c'est pas confortable. Et comme toujours, on va prendre le moment juste d'arriver sur le tapis, d'arriver dans le moment présent. Ici, redresser la colonne vertébrale, pousser légèrement le sternum vers l'avant, rouler les épaules vers l'arrière, allonger le sommet du crâne vers le ciel. Et en même temps, vérifier qu'il n'y a pas de tension inutile dans le corps, relâchez bien les épaules, les muscles de la mâchoire, des bras, des cuisses. Et pour venir se connecter justement à l'instant présent, on peut venir s'aider en prêtant attention aux sensations autour de nous. Ça peut être le poids de notre corps sur le tapis, la sensation peut-être de l'air sur notre peau. On peut prêter attention aux bruits qui nous entourent aussi. Les bruits peut-être dans la maison, l'appartement où on est, chez les voisins, peut-être même les bruits plus subtils en nous. Le bruit de notre respiration. Essayez de tendre l'oreille pour voir si vous pouvez entendre peut-être même votre cœur qui bat. Et on va chercher à approfondir la respiration ici. Vous allez le faire à votre rythme. Prêtez attention à cette respiration, essayez d'allonger les inspires, d'allonger les expires. Et tout en faisant ça, bien sûr, continuez à relâcher les épaules et redresser la colonne vertébrale. Et on va essayer d'amplifier le plus possible notre respiration ici. C'est-à-dire qu'on va essayer de respirer avec tous nos poumons, avec toute la cage thoracique. Très souvent, on respire simplement avec le haut des poumons, ce qui fait qu'on n'apporte pas assez d'oxygène à notre corps. Donc là, vous allez venir placer les mains sur les côtes, peut-être pour vous aider à sentir les côtes qui s'étirent, qui s'éloignent les unes des autres quand vous inspirez. Et sur l'expire, vous pouvez même vous aider un petit peu de vos mains pour pousser, pour bien sortir les côtes qui se rapprochent et l'air qui sort des poumons. À l'inspire, les mains s'écartent l'une de l'autre. À l'expire, elles se rapprochent. Et on va même essayer de respirer, pas seulement vers l'avant, mais aussi sur le côté et même sur l'arrière. Les côtes, quand on inspire bien profondément, elles vont s'élargir vraiment sur tous les côtés, sur les 4 côtés du torse. Donc essayez d'amener l'air vraiment, de respirer avec votre dos, d'amener l'air à l'arrière de votre dos et sur les côtés. Peut-être vous pouvez aussi là déplacer vos mains sur les côtés pour sentir. Peut-être même on peut venir placer ses mains à l'arrière avec les pouces vers le bas comme ça. Je vous laisse le faire à votre rythme, simplement de prendre des profondes respirations
pouvez replacer les mains sur les genoux si vous préférez, ou les garder sur les côtes, si c'est confortable. Et simplement de respirer avec toute la cage thoracique, tout en gardant une respiration confortable. On ne force pas l'inspiration ni l'expire. On garde quelque chose de fluide. Ok, vous allez faire ça encore pendant 3 profondes respirations. Et quand vous aurez fini, venez placer vos mains devant la poitrine en prière et venez simplement laisser tomber la tête vers vos mains pour étirer la nuque. Et doucement, rouvrez les yeux, déposez les mains sur les genoux. On va venir faire des petits cercles avec la tête, tout doucement. Et dans l'autre sens. Et puis ici, revenez la tête au centre et sur une inspiration, venez lever les bras vers le ciel. Ici, vous allez venir attraper, bon là on voit plus mes mains, mais vous allez suivre ma voix, venir attraper votre poignet gauche avec la main droite. Inspirez, tirez le bras gauche vers le ciel, étirez tout le bras, l'épaule. Et sur votre expiration, venez étirer le bras vers la droite. Amenez le bras au-dessus de votre oreille, étirez tout le flanc gauche. Et sur une prochaine expiration, revenez au centre. On change de côté, on vient attraper le poignet droit avec la main gauche. Inspirez d'abord, tirez ce bras droit le plus haut possible. Et expirez, étirez. Et revenez. Ici, lâchez votre poignet, gardez les bras en l'air encore un instant. Inspirez les bras le plus haut possible, peut-être regardez vers le haut. Et sur l'expire, vous allez pivoter vers votre gauche et amener la main droite sur votre genou gauche et la main gauche à l'arrière. Pour une petite torsion. Inspirez ici. Et expirez. Et sur votre prochaine inspiration, ramenez les bras à nouveau vers le ciel. Encore une fois, étirez les bras, regardez peut-être vers le haut. Et sur une expiration, on pivote vers la droite. Et main gauche sur le genou droit, main droite derrière vous. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, regardez légèrement vers l'arrière. Donc comme toujours, suivez vraiment le rythme de votre propre respiration. J'essaye d'aller assez lentement pour que chacun puisse faire à son rythme. Donc n'écoutez pas si vous n'en êtes pas à l'expiration quand je dis expirer, et bah, vous attendez et vous faites l'expiration au bon moment, le moment qui est juste pour vous. Et inspirez, redressez les bras vers le ciel. Et expirez, venez poser les mains devant vous, venez marcher un petit peu sur les mains un instant et relâchez la tête peut-être sur le sol complètement. Inspirez, marchez les mains vers vous, redressez-vous et venez placer les deux mains un instant derrière vous, donc on est sur la pulpe des doigts à l'arrière. Et inspirez, venez rapprocher les deux omoplates l'une de l'autre, roulez les épaules vers l'arrière et regardez vers le haut. On ouvre le cœur, on pousse le sternum vers l'avant,
sans trop cambrer dans le bas du dos. Ici, c'est vraiment, on cherche vraiment à ouvrir le haut du dos. Et expirez, revenez. Et ici, on va venir se mettre à quatre pattes. Donc, les mains sont bien sous les épaules, les genoux sous le bassin. Et ici, on va venir faire une petite variante du chat qui s'appelle le tigre, je crois bien. Donc, sur une inspiration, vous allez venir lever le bras droit dans les airs. Et ok, je reprends. On va venir, si inspiration, lever le bras droit dans les airs. Et expirer ici. Et la prochaine inspiration, lever le pied gauche dans les airs. Donc la jambe ici est flex, le genou est flex. Et on cherche à pousser le talon le plus haut possible. Comme si on allait venir taper sur le plafond avec le pied. Inspirez profondément ici. Et sur une expiration, on va venir faire une petite boule et chercher à amener son coude contre son genou. Avec le regard qui suit, donc le regard est vers le genou. Et relâchez. Et l'autre côté, inspirez déjà le bras gauche dans les airs, vérifiez que vous êtes bien stable et expirez ici. Et sur une prochaine inspiration, on lève la jambe droite dans les airs avec le talon qui pousse bien haut, le genou flex. Une dernière inspiration ici. Et sur une expire, on fait la petite boule, on fait le dos rond, on amène le coude au genou. Et reposez la main, le genou. On va faire encore une fois de chaque côté, donc faites-le à votre rythme. Inspirez. Et sur une expire, la petite boule. L'autre côté. Sur les inspires, on s'étend. Et sur les expires, on vient se contracter. Et on repose la main, le genou sur le sol. Et ici, venez amener, marcher avec les mains un peu plus loin sur votre tapis. Et venez complètement descendre votre cœur. Déposez le front sur le sol. Ici, essayez de ramener les aisselles face à face l'une de l'autre. Donc on cherche vraiment à avoir un dos rond, avoir les omoplates qui s'écartent l'un de l'autre. Une dernière inspiration. Et puis revenez un instant à quatre pattes. Ici, venez retrousser vos orteils à l'arrière et on va monter dans le chien tête en bas. Donc on pousse bien les fesses vers le ciel. Tous les doigts sont bien écartés sur le tapis. On éloigne la tête des épaules. Ici, n'hésitez pas à plier une jambe puis l'autre. Et sur votre prochaine inspiration, venez amener un pied à l'avant du tapis et puis l'autre pour venir dans une flexion avant. Donc ici, les pieds sont écartés à la largeur du bassin. Et laissez complètement la tête, le haut du corps pendre. N'hésitez pas à garder les genoux un petit peu pliés ici, surtout si vous avez des douleurs ou des faiblesses dans le bas du dos. Donc le fait de plier les genoux, ça va venir protéger le bas du dos. Et sur une prochaine inspire, on pousse sur le pied et on vient se dérouler une colonne vertébrale pour se redresser complètement. Super. Reprenez votre souffle ici un instant. Et inspirez. Levez les bras vers le ciel. Donc là, vous ne me voyez pas, mais je lève les bras vers le ciel le plus haut possible pour étirer les bras, les épaules. Et sur l'expire,
On vient dans notre flexion avant. Inspirez, venez plier les genoux largement pour déposer les deux mains sur le sol et amener un pied puis l'autre à l'arrière pour venir dans une planche. Donc si la planche est trop compliquée pour vous, n'hésitez pas à faire une demi-planche sur les genoux, il n'y a pas de souci. Sinon on va rester là encore 3 secondes. 3, 2, 1. Et on va venir déposer les genoux sur le sol, plier les coudes le long du corps pour venir s'allonger complètement sur le ventre. Ici, les deux mains sont sous les épaules et sur une inspiration, on va venir pousser légèrement sur les mains pour relever le haut du corps dans un petit cobra. On roule toujours bien les épaules loin des oreilles. Et sur une expiration, on va venir pousser les fesses et venir un instant dans la posture de l'enfant. Juste un instant ici, étirez bien les bras vers l'avant et puis directement venez retrousser vos orteils pour venir dans votre chien tête en bas. Et ici, sur une prochaine inspiration, on va venir amener le pied droit à l'avant entre les deux mains et déposer le genou gauche sur le sol. Donc si vous avez des douleurs dans les genoux un petit peu sensibles, n'hésitez pas à replier votre tapis pour faire une double épaisseur pour poser votre genou, ou même à mettre un petit coussin ou quelque chose en dessous. Donc ici à l'avant, le talon est bien sous le genou. Et sur une inspiration, on va venir redresser les bras vers le ciel, étirer les bras vers le ciel. Vous pouvez regarder soit devant vous, soit vers vos mains, si c'est OK pour les cervicales. Ici, sentez que le bassin va un peu plus lentement vers le sol. Respirez profondément toujours. La respiration doit rester fluide et confortable. Sinon, c'est que vous allez trop loin dans la posture. Et ici, écoutez bien, on va venir faire une petite torsion. Donc sur une expiration, vous allez venir vous tourner vers votre droite et venir déposer le coude gauche sur le genou droit. Voilà, parfait ici. Les deux mains toujours l'une contre l'autre et on va s'aider en appuyant un petit peu sur les mains pour faire une petite torsion. Et là pareil, le regard peut être soit de face, soit derrière l'épaule, si c'est OK pour les cervicales. Inspirez ici. Et sur une expire, on repose les deux mains sur le sol. Et ici, vous allez venir tendre la jambe droite à l'avant, tendre complètement. Donc les fesses se reculent. On reste sur la pulpe des doigts. Et donc le but ici, c'est de venir étirer vraiment toute cette jambe droite. Ce qu'on peut faire pour étirer un peu plus, vous allez sentir que ça tire plus, c'est de ramener les orteils vers vous. Ouais. Et ici, cherchez à ramener un peu plus le ventre de la cuisse. Pour une respiration. Et revenez les deux mains à l'avant. Et ici, on va venir... Alors, vous pouvez venir déjà enlever le tapis si vous l'avez mis en double épaisseur. Et on va venir directement en chien tête en bas. Donc, on recule le pied droit à l'arrière. Ici, pareil, de l'autre côté, sur une inspiration. Le pied gauche, cette fois-ci, qui vient à l'avant. Pareil ici, on peut faire la double épaisseur avec le tapis pour le genou. Et sur une inspiration, levez les bras vers le ciel. Respirez profondément. Et sur votre prochaine expire, cette fois-ci on vient pivoter vers la gauche et déposer le coude droit sur le genou gauche dans notre petite torsion. Et expire, revenez les deux mains au sol et venez tendre la jambe gauche à l'avant. Les orteils reviennent vers vous.
Et sur chaque inspire, on cherche à étirer peut-être le sommet du crâne un peu plus loin. Et sur chaque expire, à rapprocher votre ventre un peu plus de la cuisse. Et inspire, revenez. Et ici, ramenez directement le pied droit à l'avant à côté du pied gauche. Dans votre flexion avant, restez un instant ici, laissez pendre le corps, le haut du dos, la tête. Et inspirez, déroulez vertèbre après vertèbre pour vous redresser. Restez un instant à l'avant de votre tapis. Respirez profondément. Sentez vos deux pieds bien ancrés dans le sol, votre respiration fluide, votre dos droit. Et on est reparti sur une inspiration bras vers le ciel. Et expiration flexion avant. Inspirez, main sur le sol. Reculez le pied droit à l'arrière, le pied gauche dans votre planche. On reste ici pour 3, 2, 1. Et puis descendez les genoux au sol, les bras le long du corps pour s'allonger complètement sur le ventre. Et inspirez, cobra. Super. Et expirez, ici venez un instant dans la posture de l'enfant, étirez bien les bras devant vous, les mains restent là où elles étaient. Et puis on vient monter notre chien tête en bas. Ok, ici inspirez, amenez le pied droit à l'avant entre les deux mains. À nouveau, vous pouvez, si vous avez besoin, de doubler le tapis pour votre genou. Donc le genou gauche se dépose sur le sol. Et ici, on va faire quelque chose qui va être un petit peu plus dur. Donc soit vous pouvez refaire ce qu'on a fait tout à l'heure, donc avec le genou sur le sol, soit on va tenter de lever notre genou. Donc là, vous pouvez déjà poser vos deux mains sur le genou droit qui est ici. Et on va venir décoller le genou qui est sur le sol pour venir tendre la jambe sur 4, 3, 2 et 1. Ouais, donc là, on sent que ça chauffe un peu plus. Et on va faire la même chose. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, venez vous tourner vers la droite et venez déposer votre coude gauche sur le genou droit pour une petite torsion. Inspirez ici. Et expirez, reposez les deux mains sur le sol et venez tendre la jambe droite comme on a fait tout à l'heure, sauf que là on est debout. Donc ici vous êtes sur la pulpe des doigts. Si vous n'arrivez pas à toucher le sol ici, on peut mettre deux livres ou quelque chose. Après sinon vous pouvez simplement travailler avec la jambe flex, ça marche aussi. Du moment que vous sentez que ça tire quelque part. Dernier inspire. Et revenez les deux mains sur le sol à l'avant, pied droit à l'arrière, en chien tête en bas. Et prochaine inspire, pied gauche à l'avant. Ici on vient doubler son matelas si on en a besoin, si on veut rester le genou au sol. Venez poser vos deux mains sur le genou gauche. Et on va faire pareil, donc le pied est bien retroussé à l'arrière pour ceux qui veulent se lever. Et on va venir décoller le genou droit sur 4, 3, 2 et 1. Essayez d'avoir le talon qui pousse le plus loin possible. À l'avant, le genou est bien au-dessus du talon. Et inspirez, bras vers le ciel. Expirez, torsion vers la gauche. Le cou droit sur le genou gauche. Une inspire ici, on ne reste pas très longtemps. Et expire, reposez les mains sur le sol. Et venez tendre la jambe gauche. Et on cherche à venir s'allonger
Comme si on voulait venir poser son ventre contre la cuisse. Un profond inspire ici. Et sur l'expire, revenez un instant dans votre chien tête en bas. Prenez une profonde inspiration avec le nez. Une profonde expiration par la bouche. Et venez directement déposer les genoux au sol et vous asseoir sur les talons dans la posture de l'enfant. Et ici, on va simplement venir étirer les deux côtés du buste. Vous allez marcher avec vos mains vers la droite, donc les mains vont sortir du tapis. Allez le plus loin possible que vous pouvez. Et sentez l'étirement dans tout le flanc gauche. Si vous pouvez à nouveau déposer votre front au sol ou pas. Et revenez les mains au centre. Et pareil de l'autre côté. Marchez les deux mains le plus loin possible vers la gauche. Respirez profondément ici. Et revenez au centre. Et d'ici, on va venir tendre ses jambes, s'asseoir, tendre ses jambes devant soi. Donc bougez à votre rythme, ne vous pressez pas. Et on va commencer déjà. Bon, j'ai changé d'avis. On va venir plier les genoux, les plantes de pied l'une contre l'autre. Venez attraper vos deux chevilles. Inspirez, grandissez-vous. Étirez le dos, toute la colonne vertébrale vers le ciel. Et expirez, venez en flexion avant. Et inspirez, revenez. Ici, venez tendre la jambe gauche et venez poser, appuyer la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, comme ça, donc le genou plié. Et on va venir se tourner vers notre pied gauche. Inspirez, levez les bras vers le ciel, étirez-vous. Et expirez, on va venir se plier sur cette jambe. Vous pouvez venir attraper le pied, la cheville, ce que vous voulez. Et laissez complètement la tête, la nuque, le haut du dos se relâcher. Ici, je ne vous donne pas 10 000 instructions. Le but, c'est pas de faire la posture, l'alignement parfait. Juste de sentir que ça fait du bien. Inspirez, redressez-vous. Et on va venir faire une petite variante ici. Donc avec la main gauche, on va venir toujours attraper donc soit le pied gauche, soit la cheville, le mollet, où on veut. Sauf que cette fois-ci, on va venir ouvrir le bras droit avec la paume de main droite vers le ciel. Et inspirez, venir étirer ce bras au-dessus de la tête. On cherche à avoir le bras au-dessus de l'oreille ici. Voilà, donc on a une espèce de flexion, torsion, on fait plusieurs choses en même temps. Et vous pouvez venir regarder soit devant vous, soit essayer de regarder sous votre aisselle pour aller un peu plus loin dans la torsion. Et inspirez, revenez. Ici, venez attraper l'arrière de votre genou gauche
Et venez amener le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Donc on est ici. Donc là avec le pied droit toujours plié et le pied gauche sur le sol. Ici, venez attraper votre genou droit avec le bras droit et inspirez. Alors j'ai plus d'espace, mais en gros, inspirez, levez le bras gauche dans les airs, expirez, déposez la main gauche sur le sol pour la torsion. Et expirez, revenez au centre. Et on va faire l'autre côté. Donc cette fois-ci, on va venir tendre la jambe droite. Plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Et inspirez, étirez-vous. Expirez, pliez-vous sur votre jambe. Cherchez à rapprocher le ventre de la cuisse. Relâchez bien le dos, la tête. Inspirez, redressez-vous. Et pareil ici, donc avec la main droite, on attrape toujours le pied droit, la cheville droite. Et la main gauche va venir s'ouvrir, paume de la main vers le ciel. Inspirez et expirez. Donc ici toujours, on cherche le buste comme si on voulait tourner votre cœur vers le plafond. Donc on recule un peu plus l'épaule gauche. Et expirez, revenez. Venez attraper l'arrière de votre genou droit avec les deux mains et amenez le pied à l'extérieur du genou gauche. Venez enlacer votre genou droit avec le bras gauche. Inspirez, bras droit vers le ciel. Et expirez, main derrière vous pour la torsion. Et expirez, revenez au centre. Et ici, vous allez venir vous allonger complètement sur le tapis. Donc la plante des pieds, pour l'instant on n'allonge pas encore les jambes, la plante des pieds est contre le tapis. Et sur une inspiration, vous allez ramener le genou droit, puis le genou gauche vers la poitrine. Venir faire un petit câlin à vos genoux. Vous pouvez venir faire peut-être des petits cercles avec les genoux pour masser le bas du dos. Dans un sens et puis dans l'autre. Et puis on va venir reposer à nouveau les plantes des pieds sur le sol. On va venir dans la posture du demi-pont. Donc les pieds sont sous les talons sont sous les genoux, plus ou moins. Les mains sont allongées, la paume des mains contre le tapis. Et sur une inspiration, on va pousser sur les pieds et venir lever le bassin, décoller le bassin pour l'amener le plus haut possible. Ici, on cherche à rentrer les épaules comme si on voulait rentrer ses épaules sous son dos. Et on pousse le bassin bien haut. Attention à ne pas mettre trop de poids dans la nuque, dans l'arrière de la tête. Le poids là est vraiment sur les épaules. Vérifiez que votre respiration est encore fluide. Essayez de trouver du confort.
Et sur une expiration, on redescend doucement. Et cette fois-ci, venez vous allonger complètement sur votre tapis, étendez les jambes. Écartez légèrement les jambes, ou même plus que légèrement, autant que vous voulez. Écartez les bras du corps, les paumes de main sont vers le ciel. Et fermez les yeux pour Shavasana. Et détendez ici chacun de vos muscles, détendez les jambes, le bassin, le dos, le ventre, le torse, les épaules, les bras, l'arrière du crâne, le visage. Tous les muscles se relâchent, deviennent plus lourds dans le sol. Et je vais vous laisser ici, vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez. Et puis quand vous sentirez que c'est bon, vous pouvez tout doucement remettre du mouvement dans votre corps pour vous redresser. Mais vous pouvez rester encore ici longtemps. J'espère que ça s'est bien passé. C'était un peu plus complexe que la dernière fois. Donc n'hésitez pas à me dire. Et je vous fais des gros bisous.